Bonjour et bienvenue pour ce 28e épisode de Un jour un comics. Alors je ne vous cache pas, j'avais prévu aujourd'hui de vous parler d'Uncanny X-Men 600 ou de Extraordinary X-Men numéro 1, mais voilà, la livraison n'est pas arrivée, on est en flux tendu total. Vous savez, les comics viennent des États-Unis, ils sont imprimés aux États-Unis et au Canada, ils arrivent par avion le mardi ou le mercredi et nous sommes jeudi et ils ne sont pas arrivés, donc je ne les ai même pas dans les mains, je ne les ai pas lus. Et je n'ai pas pu vous les chroniquer. J'avais très envie de le faire parce que vous le savez, j'adore les X-Men. Et j'attendais beaucoup ces deux titres. Ils sont disponibles. Sachez qu'il reste seulement 7 exemplaires de Uncanny X-Men 600. Donc si vous le voulez, allez-y parce qu'après il n'y en aura plus. On en avait pris une trentaine. Extraordinary X-Men, il y a ce qu'il faut. Et il y a des variantes qui arrivent, dont une J. Scott Campbell. Mais on en reparlera quand je les aurai lus. Et d'ailleurs, ils arrivent aujourd'hui. Donc je les récupère plus tard dans la journée. Et donc on va pouvoir commencer les envois. Et puis je vais les lire. Et comme ça, je vous en parle demain si tout va bien. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'un titre, je vais en profiter pour vous parler d'un titre indépendant toujours. Je vais vous parler d'un titre que j'aime beaucoup, que j'affectionne depuis très longtemps. C'est Spawn. Spawn, là c'est le 257. Alors ce numéro n'est pas en vente sur originalcomics.fr parce que j'ai décidé de vous proposer du Spawn sur Original Comics, mais seulement à partir du 258. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est un nouvel arc qui commence, voilà, tout simplement. Alors, Spawn, alors j'ai pas lu, je vous mets tout de suite à l'aise, hein, j'ai pas lu les 258 épisodes et je ne possède pas les 258 épisodes. J'ai longtemps possédé les 70 premiers en VO, puis j'en ai revendu quelques-uns, donc je pense que j'ai les 50 premiers, puis j'ai les numéros anniversaires, j'ai le 100, j'ai le 200, j'ai peut-être le 150 qui traîne quelque part, et puis j'en achète de façon épisodique pour en lire un de temps en temps, voilà. Et assez régulièrement, Todd McFarlane, créateur de Spawn, remet un petit peu de sang neuf dans son Spawn. Enfin, il essaye en tout cas, parce qu'il faut savoir qu'il est quand même... c'est un free control, Todd McFarlane, c'est un malade mental, et qu'il veut contrôler sa bête, son personnage, et en fait c'est la raison pour laquelle il n'y a pas un nouveau film Spawn au cinéma qu'on annonce depuis des années, c'est parce qu'il veut l'écrire lui-même, mais en fait le problème de Todd McFarlane, c'est qu'il écrit un peu comme une patate. Il dessine comme un dieu, mais il écrit comme une patate, et il faut le savoir. Alors Spawn, par exemple, il avait embauché, je crois vers le 185, il avait embauché Will Sportaccio, qui avait fait une dizaine d'épisodes. Il y avait eu un épisode de Rob Liefeld, il y avait eu un épisode de Erik Larsen, et puis à partir du 200, il a fait appel à un dessinateur qui s'appelle Simon Kudranski, qu'il a découvert, je crois qu'il a découvert sur internet, et qui a fait 50 épisodes d'affilée, une machine de guerre, très très sombre. C'était plus Al Simmons, le personnage historique de la série Spawn. Alors Spawn c'est publié en français chez Delcourt, hein. Ça a été chez Semic avant, maintenant c'est chez Delcourt, il y a des très très bonnes intégrales, et les épisodes récents dont je vous parle en ce moment sont édités dans une collection qui s'appelle Spawn, la saga infernale, et je crois qu'il y a 6 ou 7 tomes qui sont sortis. Donc Kudranski, qui depuis a fait du Batman, il a fait plein de choses, hein, ça y est, il s'installe tranquillement dans le paysage des dessinateurs de comics. C'est un mec c'est une machine de guerre, il est capable de dessiner beaucoup de pages par mois, et donc du coup il a dessiné, je crois, 50 numéros, ce qui est absolument énorme de dessiner 50 numéros d'affilée, il l'a fait, donc bravo à lui. Moi c'est une période que j'ai pas trop suivie, il y avait un autre Spawn, qui s'appelait Jim Downing, voilà, j'ai pas accroché à cette époque-là, et j'ai eu envie de relire du Spawn parce qu'à partir du 250, il a fait un numéro 1 en fait, qui s'appelait Spawn Résurrection, 251, oui, enfin voilà, c'est ça, je l'ai quelque part, et il a fait appel à un nouveau scénariste et un nouveau dessinateur pour donner donc du sang neuf à la série. Ce scénariste de départ c'était Brian Wood qui devait écrire un numéro, mais Brian Wood a dit fuck au bout de quelques semaines en disant Todd McFarlane m'empêche d'écrire ce que j'ai envie, parce que l'autre, Todd McFarlane, est très connu pour tout réécrire à sa sauce. Et donc c'est Paul Jenkins, un scénariste que j'aime beaucoup, qui a fait Fairy Quest, qui a fait les Inhumans, qui a fait Sentry, qui a fait vraiment beaucoup de choses chez Marvel et chez DC. Il a écrit les Batman de David Finch, etc., qui est arrivé, et le dessinateur qui fait cette couverture, qui s'appelle John Boy Meyer, qui est un dessinateur que j'aime beaucoup, qui est un peu dans la veine de ce que peuvent faire Humberto Ramos et Joey Madureira. Je trouve que c'est un dessinateur, c'était un bon choix, mais j'ai fait le pari, je me souviens à l'époque, j'avais dû l'écrire sur Comics Place, que ça durerait pas 107 ans, parce que j'étais sûr que ça plairait pas à Todd McFarlane et qu'il serait pas à l'aise avec ça. Et le dernier numéro de John Boy, je l'ai, c'est le 257.
256, c'est le numéro d'avant. Il a fait que la moitié. Et c'est Simon Kudranski qui fait la deuxième moitié et qui dessine celui-là. Donc Simon Kudranski est revenu et a fait un numéro et demi. Donc il a fait allez, une petite trentaine de pages comme ça, au passage à la volée. Donc voilà. Et en fait, Paul Jenkins aussi a sauté parce que, en fait, c'est marrant parce que je devrais pas le dire, mais j'ai discuté un peu avec Paul Jenkins parce que je le connais, parce que j'ai édité Fairy Quest et Fiction Squad, vous le savez, chez Glénat. Et j'ai discuté un peu avec lui, j'ai été étonné de plus le voir. En fait, quand j'ai lu le premier numéro de Spawn par Paul Jenkins, j'ai pas reconnu l'écriture de Paul Jenkins. Je trouvais que c'était très Todd McFarlane. Et je lui ai dit, mais il a réécrit des dialogues. Et il m'a dit, ouais, il a tout réécrit. Je ne reconnais aucune ligne de ce que j'ai écrit. Donc il a été crédité et payé pour 6 ou 7 numéros qu'il a écrits et qui ont été complètement réécrits. Et c'est ça, voilà, c'est la méthode de travail de Todd McFarlane. C'est que Todd McFarlane, il aime réécrire les choses toujours. Il aime imposer sa patte. Voilà. Mais bon, du coup, c'est quand même assez sympathique de voir ces épisodes. Celui-là est très très beau parce que Kudranski a fait des choses absolument magnifiques. Donc on a les deux Spawn. On a Jim Drowning et Al Simmons. Spawn a une grosse épée. Alors l'épée, ça devait être un personnage principal. Finalement, ça va. J'ai l'impression très très vite être oublié cette histoire. Donc John Boy a fait quand même la couverture. Il a annoncé sur Facebook qu'il ferait pas la suite. Et donc, mais qui va faire la suite? Et pourquoi je vous le présente sur Original Comics et dans cette émission, dans Un jour un comics, épisode 28, wouh, déjà, c'est que, alors l'avantage aussi, c'est que c'est un petit prix, c'est un des seuls comics en dessous de 3 $. Donc ça, c'est quand même une excellente nouvelle. Alors voilà, c'est plutôt très très bien dessiné. À partir du numéro prochain, il s'associe à son vieux compère de Spider-Man. Il s'associe avec Eric Larsen, le dessinateur et créateur et papa de Savage Dragon, qui avait pris la suite de McFarlane sur la série Amazing Spider-Man, puis sur la série Spider-Man. Ils ont une carrière un petit peu en parallèle, ces deux auteurs. Et puis ils ont créé leur bête au début d'Image Comics en 92 et ils continuent parce qu'il y a 207 numéros de Savage Dragon et comme vous le savez, 257 épisodes de Spawn. Alors, à partir du mois prochain, et pour 6 numéros, Todd McFarlane va écrire et Eric Larsen va dessiner. Mais il ne sera pas tout seul au dessin, parce qu'il va y avoir alors là, vous voyez, à la fin, vous avez des pages, vous avez des crayonnés de Eric Larsen. En fait, ils ont décidé de travailler de concert. Ils ont décidé de coécrire le comics. Ils ont décidé de le co-dessiner, c'est-à-dire qu'il y a des pages qui seront faites par Larsen, des pages qui seront faites par Todd McFarlane, donc c'est absolument génial parce que c'est un peu le Image United dont on attend toujours la fin. Et Larsen va ancrer les pages de McFarlane et McFarlane va ancrer les pages de Larsen. Donc pour 6 numéros, ça va être chouette. Et donc ces numéros sont en prévente sur Original Comics, donc ça sort le mois prochain. Le 258, le 259 et le 260, il y aura même des couvertures de Gerardo Sandoval et ça va être super chouette. Voilà, c'est vraiment le renouveau. Alors j'en ai pas pris des tonnes sur Original Comics. Je crois que le numéro 200... numéro 258, j'en ai pris 10, j'en prends 10 de chaque et ça commence à se vendre, donc c'est super chouette parce que je sais qu'on a vendu la moitié des 200 on a vendu la moitié des 258 et des 259, donc voilà, si vous voulez revoir du Spawn, parce que McFarlane va faire la couverture aussi, donc si vous voulez revoir McFarlane au dessin et du bon Spawn comme à l'époque, c'est le moment, parce qu'ils vont faire 6 numéros ensemble. Certainement il y aura une nouvelle direction après ces 6 numéros, parce que là ils vont faire un voyage en enfer, mais à partir du mois voilà, il y aura certainement une nouvelle direction, mais en tout cas, en attendant, on a 6 numéros par Larsen et McFarlane. Donc moi, je vais les lire parce que ça me fait un peu kiffer de lire ça. À noter que l'actualité donc de Eric Larsen, c'est Savage Dragon. Ça, c'est le 207 du mois dernier. Je vais pareil. Ça, je le prends une fois de temps en temps. Je me fais un petit plaisir. C'est hors continuité. Je me prends un Savage Dragon. J'ai décidé, même si je comprends pas tout, ça me fait le plaisir de le lire. Et voilà. Donc Eric Larsen va continuer à faire les deux comics en même temps. C'est une machine de guerre lui aussi. Et il va continuer à faire vivre son Savage Dragon. Le 208 est déjà sorti, je l'ai pas pris parce que je l'ai pas trouvé, je l'avais pas réservé et du coup je l'ai pas. Mais à partir du 209, ils sont sur Original Comics et ça c'est absolument génial. Vous ne pouvez pas les rater. J'ai un texto qui vient d'arriver. Voilà, on va avoir voilà, alors ça va être disponible sur Original Comics. Pour le moment, je crois que j'en ai pris 5 de chaque, pour tout vous dire. Il y a 2 ou 3 numéros sollicités sur Original Comics. J'en ai vendu 0. Donc, si j'en vends 0, ça veut dire que j'en ai 5 dans la gueule. Ça veut dire que c'est pas cool. Donc, ça veut dire qu'on arrêtera très, très vite de les proposer. Donc, si vous voulez lire Savage Dragon, allez faire un tour sur Original Comics, je vous en prie. Parce que sinon, à partir du mois de février, je vais arrêter de les proposer. Parce que sinon, c'est à perte. Et je peux vraiment pas
pas me permettre sur Original Comics d'avoir du stock et d'avoir des comics à perte. Donc voilà, rayon Image Comics, vous allez voir, il y a au moins 2 ou 3 numéros de Savage Dragon. Je vous invite vraiment à y aller. Voilà, Spawn à partir du mois prochain, c'est immanquable. Tout ça, c'est rayon Image Comics, bien entendu, à ne pas rater. Bah, du coup, j'ai fait 10 minutes pour la 28e émission. On se retrouve demain pour parler des X-Men. Et ça va être génial. J'ai hâte de le lire, j'ai hâte de l'avoir entre les mains. Vous pouvez pas imaginer. En tout cas, Extraordinary X-Men 1 et Uncanny X-Men 600 sont disponibles. Il n'y a que 7 exemplaires de Uncanny X-Men 600. Donc si vous le voulez, bah, c'est les 7 prochains qui l'auront. Sinon, c'est tant pis, il faudra le trouver ailleurs. Ou une prochaine fois, ou en VF. Salut, c'était la 28e édition de Un jour un comics.